Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit un tuto que je ne vous ai pas fait depuis longtemps puisqu'il s'agit d'une pocket letter. Qu'est-ce qu'une pocket letter pour les nouveaux? Pocket, pochette, letter, lettre, bon, ça veut rien dire si on le prend comme ça. En fait, une pocket letter, c'est tout simplement l'assemblage de 9 cartes ATC, d'accord? Donc 9 ATC. C'est quoi une ATC? C'est une petite carte qui mesure 6,4 par 8,9 et ensuite on les ajoute ensemble dans une pochette plastique. Donc il en existe qu'on achète exprès pour ça et sinon on peut se les faire soi-même avec des pochettes de classeurs classiques. Je vous mettrai en barre d'infos le tuto pour ce faire, pour ceux qui n'en auraient pas, d'accord? Ça prend quelques secondes, enfin quelques minutes à faire, c'est rapide. Si vous n'avez pas la fuse, je vous conseille de le faire en couture, tout simplement, à la main ou à la machine, voilà. Et puis, voilà. Sinon, moi j'avais acheté mes pochettes, je crois, sur Amazon à un prix raisonnable, mais ça reste un investissement. Donc on est parti, j'ai choisi de travailler ce bloc, d'accord, donc qu'on a commencé il y a quelques jours. J'ai enlevé certaines chutes parce que je ne souhaite pas les utiliser, quoique j'aurais pu, mais non, je vais les garder parce que j'ai... Oh non, non, je vais quand même les prendre. Je sais pas si je... Ouais, je me tape quand même un chouïa. Je vais quand même les prendre, mes chutes. Elles sont là, d'accord. J'en ai une. Ouais, il n'y en a pas d'autre. Non. Donc, c'est un blog que j'ai entamé il y a quelques jours pour vous faire un tuto qui était le défi numéro 1 de mes abonnés. Et oui, donc on va continuer avec ce bloc. Donc, je prends une feuille de ce bloc de chez Action Craft. Je vais tout de suite, je vous le fais en entier parce qu'il y a plein de nouvelles abonnées sur la chaîne et que c'est bien qu'elles sachent comment ça fonctionne. Je ne le fais pas à chaque fois, mais voilà. Donc là, l'objectif pour faire ma pocket letter, c'est de créer 9 bases de cartes de 6,4 par 8,9. Je vous le remettrai en barre d'infos. Une ATC, ça mesure 6,4 par 8,9. Et à quoi ça sert à la base une ATC? C'est une donc ATC de Artist Trading Card, ça veut dire que ce sont des petites cartes à collectionner d'artistes. Nous sommes des artistes. Bon. C'est pour l'explication. Mais en réalité, ce sont des petites cartes de scrap d'un format bien particulier qui sont à collectionner. Soit on collectionne les nôtres, celles qu'on fait, soit on fait des échanges avec d'autres scrappers. Et dans ce cas, on collectionne celles des autres. On peut aussi, comme moi je le fais, collectionner celles des autres avec grand plaisir. Et je ne le fais pas depuis très longtemps parce que les premières années, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, en fait, j'essaye quand j'en fais, d'en faire aussi une pour moi. Voilà. Bref, mais je ne fais pas exprès des cartes pour moi. Non. Suis-je claire? Je ne sais pas. Comme il y a très longtemps que j'en ai pas fait, je vais faire un petit calcul savant. On va faire en hauteur, on sait qu'on est à 8,9 pour une ATC. On sait qu'avec une page, on va pouvoir en faire 3, enfin en longueur, en hauteur, donc on doit couper à 26,7. D'accord? Donc 26,7. 5, 6 et 7, c'est là. D'accord? Donc en hauteur, on coupe à 26,7. Du coup, on aura une chute comme ça qui nous servira à un moment ou à un autre. Et maintenant, on va faire 6,4 fois 3. Et là, on a 19,2. Donc, on coupe à 19,2. Voilà. Comme ça, en fait, on fait moins de chutes, en fait, moins de micro-chutes ou de chutes inutiles, tout simplement. C'est une façon d'optimiser notre feuille. Et du coup, on va se retrouver qu'avec ces deux chutes qui sont facilement utilisables, soit pour des sentiments, soit pour ce que vous voulez, ma foi. D'accord? Moi, je remets ça dans mon bloc. Et puis maintenant, je vais couper. Donc, je referme le bras de mon massicot. J'ai plus besoin de toute cette longueur. Et maintenant, je vais couper à 8,9 une première fois. 8,9 une seconde fois. Et du coup, nous avons bien nos trois bandes de la même taille. D'accord? Ensuite, on coupe dans l'autre sens à 6,4. Ok.
6,4. Je le redis pour pas me tromper, hein, ça peut faire un peu de débilos, mais c'est comme ça. Ça nous en fait donc 3 déjà. Donc 6,4. Je fais tout avec vous, hein, vous avez vu. Je sais ça va en saouler certaines. Bah, vous accélérez ou vous passez des passages parfois, que voulez-vous. Donc 2 bandes, ça nous en fait 6. Et avec la troisième, on arrivera à nos 9 ATC, d'accord? Puisque dans une bande, on en fait 3. 6,4. Je redis toujours pour être sûr de ne pas me tromper. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Voilà, j'ai mes 9 cartes de 6,4 par 8,9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK? Donc là, on est bien. Maintenant, je vais choisir dans mes papiers des pages. Des pages. Celle qu'on... J'ai glissé lamentablement. Je me suis fait mal. Bon, j'ai fait une chute. Je vais essayer de faire un montage et de vous enlever la chute parce que du coup, vous voyez ma tronche. Mais je me suis fait mal. Je ne sais pas comment j'ai glissé. En fait, j'ai voulu... Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une roue cassée. Non, j'ai pas de roue cassée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai glissé lamentablement et mon menton a tapé contre le bureau. Ma cheville a tapé contre le pied du bureau. C'est une catastrophe. Bon, je vais pas recommencer, mais j'essaierai de faire donc un petit cut de la partie où... non, je vais pas faire un cut, mais au moins là où on voit ma tête. Enfin, je sais pas, je verrai. Je trouverai bien. Mais même ma main, je me suis fait mal. 20 dukes, c'est pas possible. Non, mais je vous jure. Bon, bref, on continue. On a 9 cartes à faire, d'accord? Donc, je vais choisir des petits papiers sympathiques. Alors, j'ai celui-ci qui est décroché, donc bah, je vais le prendre. Je crois que je vais aller me faire un café. Parce que là, franchement, mon amour-propre en a pris un coup. Non, je plaisante. Franchement, j'ai pris une gamelle. C'est quoi ce bordel? Non, mais pardon, hein. Non, mais c'est pas possible. Bon, vous savez quoi? Je vais pas m'enquiquiner. Je vais prendre les 4 premières. 4, on a 9 ATC, ça me va, c'est ça. Plus mes chutes que j'ai rangées là, qu'il fallait pas ranger là, évidemment. Aïe, 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 aïe. Donc, bah écoutez, ouais, je vais prendre celle-ci. Et à la limite, ouais, je vais quand même en prendre une comme ça. Et je vous dis pas, j'ai ma cheville qui me lance. J'ai un petit mal de tête qui vient d'arriver. Du coup, ça, c'est la honte de m'être mangé cette gamelle. Non, je plaisante, j'ai pas honte. Mais par contre, je me suis vraiment fait mal. Et j'arrive pas à comprendre comment. Là, entre la cheville, la main, tout. J'ai le pantalon tout dégueu. Non, mais c'est pas possible. Eh, regardez, mon doigt, il a gonflé. Ça, vous imaginez en plus, on n'a pas la prime de danger pour faire des tutos. Mais c'est quoi ce bazar? Bon, en plus, j'ai mon internet qui est en train de s'éteindre. Vous voyez, c'est rouge. Donc, il va falloir que j'aille chercher un fil. Bon, c'est pas grave. Je vais avancer un peu et ensuite, je vais aller faire tout ça. Chercher mon chargeur, me laver les mains, boire un café. Enfin, me requinquer, quoi. Me requinquer. Bon, celle-là, je vais en couper une à 8. Alors, elle a combien de large de moins que ma bordure à peu près? Je sais pas si je prends une règle. Je sais pas ce que j'ai fait. Je réfléchis à qu'est-ce que j'ai pu faire. Mais n'empêche que je vais avoir un beau bleu sur le menton. Je vais regarder ça après, mais ouais, c'est 1 centimètre de moins, quoi. Donc, je vais enlever 1 centimètre sur la hauteur. Donc, ça nous fait pas 8,9, mais 7,9. D'accord. Voilà, donc ici, ça nous fera un petit truc comme ça. Ok. Ici, je vais faire pareil, mais là, il y a un sens puisqu'il y a des écritures. Donc, 6,4, ça fait 5,4. Et ensuite, j'enlève 8,9, ça fait 7,9. Voilà, comme ça, ça me fait la même chose. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, non, impec. Voilà, donc ces deux-là, je vais les faire comme ça avec 1 centimètre de bordure, vous voyez, de ma tâche. D'accord.
Par contre, je tiens. Ouais, bon, en même temps, je peux poser là. Allez, on y va, on continue. Les autres, je ne vais pas faire exactement pareil. Bon, non, ce serait trop facile. Donc, celle-ci, je vais en prendre une qui fasse... Alors, je vais couper à 6, à 6. Très simplement. Voilà. Une fois que j'ai coupé à 6, je vais prendre à 8,5. D'accord. Et on va jouer sur le fait qu'il y en a qui ont des matages plus larges que d'autres. Ok. De fait, pour l'instant, côté jaune, non. Là, je préfère le côté fleuri. Donc, pareil, je vais prendre... Cette fois-ci, je vais prendre 6,2. Vous voyez, je vais jouer avec le matage. Et du coup, 8,7. Faut pas que j'oublie de faire le montage parce que sinon... Mais même vous, je sais pas si c'est bien de vous laisser ça parce que franchement, ça va vous faire flipper. Je dis ça, je dis rien. Ça me tiraille la cheville. Hein. J'espère que j'ai pas ni couillé ma cheville. Hein. Là, 6,4, on va enlever. Allez, 6,2 toujours. C'est sympa aussi, un tout petit matage. Alors, c'est la 6,2. Je mets, hop. 6,2. Ça fait 8,7. Voilà. Ah bah, je me suis trompée, vous voyez. J'ai dit 6,2. Pas de beaucoup, hein, mais assez pour qu'il faut que j'enlève. Je suis passée à enlever. On va finir au ciseau. Je pense que je me suis trompée d'1 millimètre à peine. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, on va faire comme ça. 8,7 aussi. 6 et 7. Logiquement, si je me suis trompée à l'une, je me suis trompée à l'autre. Bon, non, ça va bien, très bien. Ici, j'ai mis les deux côtés ou pas? Non, j'ai pas mis celui-là. Je vais d'abord prendre celui-là. Donc, celui-là, je vais le prendre à 6,4. Voilà. Hop. Et ensuite, à 8,9. Voilà. Ok. Vous voyez, je ne les prends pas tous à la même taille. Lui, il fait carrément la taille de ça. Et on va faire pareil pour l'autre, 8,9. Voilà. Ce sera ce côté. Et pour l'instant, il en reste une pour laquelle j'ai rien mis et c'est fait exprès. Donc, on récapépète. J'ai le micro qui se fait la malle. J'ai une carte, une base qui va rester sans motif pour l'instant. D'accord? Ensuite, j'en ai deux où j'ai enlevé 1 cm par rapport à la base. Et du coup, on a un matage d'1 demi-centimètre tout autour. D'accord? Ensuite, j'en ai deux où j'ai pas du tout de matage. J'ai pris la même taille pour mes cartes, pour mon motif que ma base. D'accord? Ensuite, ici, j'en ai deux, je crois, où j'ai juste enlevé 2 mm par rapport à la taille de base. Donc, par exemple, 6,4, ça fait 6,2. 8,9, ça fait 8,7. Et là, j'ai dû enlever 4 mm. D'accord? J'avais envie de jouer comme ça un petit peu avec le matage. D'accord? Tout de suite, je vais prendre mes petits motifs. Donc là, j'ai pas besoin de garder tous les uns sur les autres. Là, pour l'instant, je vais travailler mon papier à motif. Et très simplement, je vais le travailler. Vous allez deviner comment, j'en suis sûre. Je vous montre. Allez, on va gratter. D'accord? Tout simplement. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. C'est le papier action. Il se gratte très bien. Vous pouvez faire un effet déchiré si vous le souhaitez ou pas. Après ça, c'est à votre bon vouloir. Par contre, je vais les gratter toutes. Et je gratterai aussi une de mes marrons, puisqu'il y en a une, vous vous rappelez, qui n'a pas de papier à motif. Voilà, d'accord?
Alors, une pocket letter, c'est une réalisation qui est franchement facile à faire. On peut vraiment partir dans tous les sens. Ça peut être quelque chose qui est extrêmement rapide à faire. Ça peut vous prendre 1 heure, une demi-heure. Personnellement, je vous avoue que c'est assez rare. Moi, les pocket letters me prennent facilement entre 2 et 3 heures. Donc, on va voir celle-là combien de temps elle nous prend. Sachant que j'ai pas toute la journée. Donc, ce sera en plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Déjà que je me suis viandée lamentablement devant vous, que je suis donc obligée de faire un montage, hein, on n'est plus à ça près. Écoutez, si mon logiciel de montage est sympa, ça nous fera le montage en plusieurs fois et puis c'est tout. Voilà, d'accord. Donc, je gratouille toutes mes cartes et je fais tout avec vous. Voilà. Alors, vous allez me dire, oh, tu aurais pu passer cette partie. Quand on en a vu une, on en a vu 8. Oui, parce qu'il y en a 8 à gratter. En vérité, 9, pardon. Voilà, vous considérerez que je suis perturbée par ma chute. Excuse bidon. Mais n'empêche que sans rire, entre le menton là, je vais aller voir, je suis sûre que j'ai un bleu, et la cheville, je me suis flinguée. Qui aurait cru à l'accident de travail dans l'atelier quand même? En tout cas de cette façon-là, c'est-à-dire juste en reculant. La chaise, elle est faite pour ça. Bon, je crois qu'à ce moment-là, il faudrait que je regarde la scène, mais j'ai dû reculer et vouloir bouger mon coussin parce qu'il bouge tout le temps. Parce qu'en fait, à l'arrière de la chaise, il y a un trou. Vous voyez là? Et du coup, j'ai le coussin qui se barre par là. Donc à chaque fois, je me fais ça. Hop, ouais, c'est ça, c'est en faisant ça que j'ai dû tomber. Mais bon, bah, écoutez. Voilà. Voilà. Allez prendre un Doliprane. Là, parce que j'ai ma tête qui arrive en plus. Non, mais c'est pas possible. On se moque pas, hein, d'accord? On se moque pas, sinon je sévis et je punis. Voilà. Sans rien. En direct en plus, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des conneries phénoménales, mais vous les voyez pas. Là, elle est en direct. Alors, je pense que je vais laisser la chute. Je vais juste enlever ou cacher mon visage. Bon, si j'y arrive. C'est encore une autre histoire. Bon, bref. On est bon. Donc là, on a fait nos 9. J'ai gratté mes 9 cartes qu'il fallait que je gratte. Vous avez vu que j'ai pris évidemment des motifs différents. J'avais envie de couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller préparer du matériel. Allez, je vous reprends après une longue pause. Je suis allée à la maison mettre un peu d'eau sur mes bobos, n'est-ce pas? J'ai bu un bon café, un grand verre de jus d'orange et j'ai mangé un paquet de meringues. J'étais partie pour en manger 2 petites. J'ai mangé le paquet. Bon, écoutez, oui, hein, à 11h30 du matin, pourquoi pas. 11h15 il était, mais bon, c'est pas grave. Sinon, pour revenir à nos moutons, j'ai attrapé ce set de tampons Action, donc c'est dans les derniers qu'il y a eu. Et j'ai pris des chutes de papier craft, évidemment, de mon bloc. Et je me suis munie d'un... Alors, vous appellerez ça un bloc acrylique, moi j'appelle ça une semelle. Et sinon, d'un pad d'encre marron. Voilà, très simplement. Donc... on y va. Donc, je vais prendre... j'ai 9 ATC, 3, 6, 9, il y a 12 petits bonhommes. Donc, bah, écoutez, on a le choix. Hein. On a le choix. Donc, je ne vais pas réfléchir plus que ça. Bien que, si, on a quand même nos chouchous. Donc, je vais prendre le hippopotame. J'aime bien la tête du hippopotame. Oui, je sais, c'est hippopotame, excusez-moi. Le hippopotame, lui. Voilà, et tout simplement, donc je vais prendre cette plus grande chute là parce que ce sera plus simple pour moi. Je vais venir tamponner donc à la memento marron. Je reste dans mes couleurs, mais si je vois que ça ne va pas, j'irai chercher du noir. Hop. Très bien, écoutez, parfait. Et je vais faire ça. On va faire ça avec comme ça 9 petites tétouilles, quoi. D'accord? Donc, je vais prendre le lion. Signe du zodiaque de mon monsieur à moi.
Ouais. Donc, en référence à lui. Bah, et tous ceux qui sont lions. Hein. Voilà. On va insister un petit peu quand même. Donc, le lion. Très bien. Moi, je nettoie pas particulièrement mes tampons. Après, qui a tort, qui a raison. Voilà. Le panda. Qui est si beau et pourtant qui est un animal pas si gentil que ça. Voilà. Je laisse un bon écart entre les tamponnages hein, pour pouvoir ensuite détourer. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, le raton laveur, ma foi, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on a... Là, on en a 4. Hein. Il nous en faut 9. On a le petit lapinou qui est tout mignon. Voilà. Ouais, super. Franchement, ils sont super. Il est vraiment... ça nous fait des beaux dessins. Alors ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. Lequel que j'ai pas fait. Allez, le renard. Je crois pas que je vais le faire. Voilà, le but du jeu, c'est d'en prendre 9 différents puisqu'on a le choix. Il y en a 12. C'est génial, n'empêche. Moi, écoutez, tous les tampons de chez Action, j'en ai jamais eu aucun problème. Je les adore tous, sans exception. Voilà. Je le dis et je le pense. Alors, lui, on va le mettre par là. Vous avez vu, je l'ai mis dans l'autre sens pour gagner un peu de place. Je ne suis pas sûre que j'en gagne, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, 4 et 2, 6, il nous en manque 3. On va mettre l'ourson. Allez, hop. Ils sont très très bien faits, vraiment. Hop. Est-ce que là, je peux? Oui. Voilà. Et de 9. Non, pas du tout. Pas de 9, 4, 7. Voilà. Ensuite, lui, j'ai déjà fait. Lui, il est là. Lui, je n'ai pas fait le koala. On va prendre le koala. Et il en manque plus qu'un. Si j'ai pas dit de bêtises, on va prendre le hibou là. Tiens, qui finalement est peut-être le moins beau de tous finalement. Parce que j'ai pas, ouais. Et lui là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est peut-être une grenouille celui-là. Choupeau. J'ai envoyé un message à mon mari pour lui dire que je m'étais viandée lamentablement. Et donc il me demandait si ça allait bien. Et je vous avoue que j'ai mon petit bobo du menton qui va me manquiner quelques jours. Celui-là, c'est sûr. La cheville, pareil. Il y a certaines chaussures que je ne vais pas pouvoir mettre. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Tranquille. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de mourir. C'est pas ça. Juste, bon, bah, je vais peut-être prendre une assurance pour me tuto. Hein. Je plaisante. C'était voilà, c'était bon, bah, c'était mon ânerie du jour. Écoutez,
il y avait longtemps. Hein, voilà, j'ai fait mes 9 petits tamponnages avec vous. Je vais maintenant les découper. D'accord. Pour les découper, je vais prendre une paire de ciseaux toute basique. Alors, peut-être pas celle-là parce que faut que je les nettoie. Je vais prendre plutôt celle-ci. Ah, du coup, je risque de me méfier un petit peu de ma chaise pendant quelques temps, hein, clairement. Et donc, je vais détourer tous mes petits animaux. Je vais en faire un avec vous. Alors, dans un premier temps, je les coupe comme ça. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, on vous le dit à chaque fois, vous êtes content d'avoir des courtes vidéos, mais nous, ça ne nous prend pas le temps que de la vidéo, quoi. Donc, en même temps, il faut être juste aussi. Hein. Oui, je sais, je vous l'ai déjà dit. Et je vous le redis. Voilà. Bon. Là, je vais détourer. Alors, pour vous montrer, je détourne à peu près 2-3 mm, allez, 5 si vous le voulez, autour. Je laisse un petit espace, quoi. Mais après, vous pouvez découper directement sur le dessin. C'est vous qui voyez. Ok. Donc, moi, je détourne en laissant une petite bordure. Voilà, ce que j'aime bien. Mais après, c'est pas obligatoire. On peut ne pas laisser cette petite bordure. Là, ça fait un peu comme un die cut à bordure. Voilà. De toute façon, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Voilà. Ok. Comme ceci. Et je vais donc tous faire pareil. Cette fois-ci, je vais les faire toute seule. Voilà, j'ai découpé et donc détouré tous mes petits sujets. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir ton sur ton comme ça, mais bon, ils sont là, voilà. Tout simplement, vous voyez, j'ai découpé. Hein, hop, ils sont tout beaux, tout jolis. Voilà, sur du papier craft, évidemment. Voilà, ok. Donc maintenant, je reprends mes sujets. Je vais d'abord prendre ce à motif que nous avons gratouillé précédemment, vous vous rappelez. Donc, j'ai ma colle chaude qui est allumée, d'accord. J'ai pris un peu de dentelle. J'ai pris un peu de dentelle. Est-ce une bonne idée ou pas? C'est une question qu'elle est bonne. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, bah, j'ai aussi de la dentelle rose là qui traîne. J'ai une petite chute là. Non, ça non. Ok, donc on y va. Ça, on me l'avait envoyé, mais là, comme ça tout de suite, j'arriverai pas à me rappeler qui. C'est un peu bécasse, je sais, mais bon. Alors là, j'avais envie de faire un effet froufrou, comme ça. Donc, on va le faire sur celui-là. Tiens, c'est un peu large, mais c'est pas grave. Donc, pour le faire, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Je vais mettre une chouillette là, comme ça. Déjà pour faire maintenir juste tranquillement. Ok. Je n'ai pas été jusqu'en bas, je vais le faire. Voilà. Je vais me munir d'une autre colle. Voilà. Oui, j'ai des doigts en plus en silicone qu'on m'a gentiment envoyé. Je ne m'en suis pas encore servi. D'ailleurs, ils sont même pas encore dans l'atelier, ils sont toujours à la maison parce que comme j'ai pas fini de ranger l'atelier, j'ai pas encore rapatrié tout ce qui était de mes calendriers de l'Avent de Noël. Non, je sais. Et en même temps, ramener pour pas que ce soit rangé tout de suite, je trouvais que c'était pas, vous voyez, c'était pas top. Donc là, je fais un petit effet plissé, voilà, sans complication. J'aurais pu le faire à la couture précédemment. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Si vous êtes couturière, ou qu'en tout cas vous avez une machine à coudre, et ben écoutez, n'hésitez pas à le faire en mode couture. Ce sera aussi très très bien. Voilà. Hop. C'est ça que je vous disais tout à l'heure que moi, rarement, les pocket letters me prennent peu de temps finalement parce que bah, déjà, je les fais rarement en CS. CS, ça veut dire clean et simple. C'est un style, hein, ça veut dire qu'il y a très peu de choses, c'est très épuré. Souvent, on voit beaucoup de blanc d'ailleurs dans le clean et simple. Sinon, c'est du simple, mais c'est pas du clean. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bref.
Donc voilà, en fait, le but du jeu, c'est de s'éclater. Mais moi, je regarde pas le facteur temps en général sur les pocket letters. Voilà, c'est vraiment un facteur que je ne regarde pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, ça nous fait un petit effet comme ça. Hop, vous le voyez bien ou pas? Je ne sais pas. Tranquillement. Je vais en refaire un sur une autre carte. Je me disais que peut-être sur ces cartes qui sont très bariolées, c'était bien parce que ça cassait un petit peu le côté justement très bariolé. Hop, donc on met de la colle. On vient poser notre je vais reprendre. Ah bah attendez. Hop. Ça c'est fait. Et puis on continue tout simplement quoi. Hop, on y va, on plisse. Plus ou moins largement. Voilà, donc je vais en faire 2 comme ça. Hein. Vous avez vu la première, donc je vais faire la deuxième toute seule. Voilà pour la deuxième. Hein. Donc tout à l'heure, on a fait la première, voilà la deuxième. C'est le même système, hein, clairement. Hein. Ok. Maintenant, je vais prendre de la dentelle blanche. Et pour ce motif, par exemple, qui est un peu plus chargé, à mon goût, je trouve, eh ben, je vais venir mettre cette dentelle qui est quand même assez large. Donc, je vais venir mettre de la colle tout le long comme ça. Mais je vais la mettre pas entière parce qu'elle est vraiment très large. Vous voyez, je vais couper comme ça. Enfin, je vais couper, non, j'ai de la colle au bout des ongles. Enfin, j'en ai partout. Voilà. Je viens couper ce qui dépasse sur le côté. Des deux côtés. Alors pareil, pour les pocket letters, il y en a qui ne mettent pas de base. Il y en a qui mettent directement dans leur pochette leur papier à motif ou leur papier travaillé de différentes façons d'ailleurs. Non, moi j'aime bien mettre ma petite base unique en général. Voilà, là encore, ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, cette fois-ci, hop. Alors ça dépasse un petit peu. Voilà, on coupe. Je vais en faire une deuxième comme ça. Cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Tiens, hop. Tac. Un petit peu de colle sur la longueur. On prend notre dentelle. Et hop. On vient coller. Comme ça. Et puis, tranquillement, on vient découper. Voilà. Des deux côtés. Puis, sur la partie du haut, puisque... Voilà, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, il nous en reste 4. Qu'est-ce qu'on va leur faire à celle-là comme misère? Alors, j'ai toujours ces petites chutes je pense que c'était des rideaux, hein, initialement, très clairement. Et ben, on va venir couper des petits morceaux. De ci, de là. Et on va venir les coller. Alors, on va essayer de changer un peu de côté. On va pas tous les mettre du même côté. Donc là, ça fait ça. Et après, on ajuste, hein, évidemment. Alors, j'aurais pu coller à la colle textile. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, moi, j'aime bien travailler à la colle chaude, ça me va. C'est une question d'habitude. Ceux qui ont peur de se brûler, n'hésitez pas à utiliser un doigt. Vous savez, les protections en silicone. Je ne le fais pas. C'est bêta parce qu'en plus, on m'en a offert. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le coup je vous dis, d'avoir fini l'atelier, de les rapatrier, tout simplement. Là, par contre, je suis en train de voir que ça ne va pas me plaire. Donc, je vais mettre juste une pointouille de colle pour tenir. Voilà. La dentelle. Ça, c'est fait. On va reprendre un petit morceau ici. Alors,
À la base, c'est des fleurs. Hein. Mais bon, là, moi, je m'en fous un peu que ça ressemble à des fleurs. Voilà. On va pas prendre des gros morceaux non plus. Donc, on va découper un peu comme ça. Vous voyez, là, je suis sur de la récup. Très simplement. Donc, hop, pour commencer. Et ensuite, et un tout petit peu en haut pour maintenir cette partie-là. D'accord? Ça dépasse, donc je retourne et je coupe ceux qui dépassent. Voilà. Et on va faire pareil avec ceux-là, avec celle-là. Alors, c'est un peu grand. Donc, tout de suite, je vais couper. Alors, vous voyez, ça aurait pu être n'importe quelle récup de tissu, de textile, d'un habit, de ce qui traîne, hein, de ce que vous avez à la maison quand vous faites du tri dans vos armoires ou dans les armoires ou que d'autres font pour vous hein, et vous donnent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de la récup. Vous trouvez en brocante ou en vide-grenier ou que sais-je. Voilà, hop, hein, rien d'extraordinaire, on continue. Les fils de colle et enfin la dernière ici. On va y arriver. Voilà, ça c'est fait. Bon, ça elle est un peu grande aussi, donc on va ratiner un peu le côté là. Et puis voilà. Et puis on va venir la mettre par là, parce que comme je vous l'ai dit, sinon j'ai tendance à mettre tout du même côté à chaque fois. Alors pourquoi j'en sais rien, parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas volontaire quoi. Enfin, c'est pas fait exprès. Volontaire si, puisque c'est moi qui le fais, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas d'explique. D'accord. Pareil, il y a un petit dépassement. On l'enlève. Et voilà, j'ai mes 8 cartes à motifs avec une petite déco supplémentaire déjà pour commencer. Ok. Pas toute la même, sinon ce serait pas drôle. J'ai aussi prévu, figurez-vous, des petites pailles. Oh, bah Kat, ça va peut-être faire beaucoup, non? Tu trouves pas? Bah écoutez, oui, peut-être. Peut-être que ça va faire beaucoup, mais c'est pas grave. On va prendre quand même. Donc j'ai des chutes de paille parce que j'avais dû faire des créas avec vous et que bah, ça c'est les chutes, très simplement. Donc on va commencer par celle-là. Donc je vais prendre un petit, pas les deux là. Je vais prendre aussi du bleu. Je vais couper. Tac. Alors je sais pas exactement comment, enfin sur combien je vais en mettre. Je sais plus ou moins ce que je veux faire, mais bon. Rien d'extraordinaire là encore. Par contre, pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, puisqu'on est quand même sur des cartes qui vont se retrouver dans une pochette, on va les ratatiner, on va les aplatir. Donc rien de tel que notre petit bloc acrylique ou comment j'ai dit que je vous appelais ça moi, semelle. La fille qui perd la tête, c'est dingue. C'est dingue. Hein. Donc voilà, du coup ça enlève un petit peu l'épaisseur. Et ça me va, parce que là, concrètement, trop d'épaisseur. Après, c'est compliqué sur les pocket letters. Voilà, rien de plus, rien de moins. Vous voyez la différence? Hop, ok. Donc là, j'ai ça. Je pensais en mettre un petit peu à chacune, mais je ne sais pas si je vais le faire. Donc, en attendant, je réfléchissais aussi comment je vais positionner mes petits sujets. Parce que bah, c'est quand même eux les plus importants dans l'histoire. D'accord Ouais.
Ouais, et donc lui, il sera après. Donc, on continue. J'ai aussi préparé quand même une petite paille dorée. Parce que voilà, pour ajouter un peu de couleur et de fun à tout ça. Cette fois-ci, j'ai aplati tout et ensuite, je coupe. Voilà. D'accord. C'est parti. Donc, on va faire du blanc. Allez, j'y vais. Franchement, ça, c'est encore une fois, c'est du freestyle. C'est-à-dire que au fur et à mesure, je me dis, je vais utiliser ça. Ou ça, ou ça, ou ça. Mais je veux dire, j'ai pas le truc prédéfini dans ma tête. D'accord? Ça vient au fur et à mesure. Voilà ce que ça veut dire freestyle. Je me suis... Voilà, ok. Donc là, j'ai mis une bleue, une blanche. Je vais mettre une dorée. À côté. Voilà, très bien. Et est-ce que si je mets une bleue, ça serait too much ou pas? À côté. Ouais, ça me plaît bien. Allez, je vais la mettre à côté. Voilà. Tac. Ensuite, on va venir placer notre petit koala. Alors, je colle tout à la colle chaude. Hein. Lui, je vais venir le placer comme ça un petit peu ici. Très bien. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Vous voyez? On a utilisé plein de matières, un peu de récup. Tout va bien. Ici, on va en mettre une blanche. Je vais la mettre ici sur le côté. Et juste une dorée. Parce que en fait, la dentelle rose prend pas mal de place. Donc, je ne trouve pas nécessaire d'y en mettre 3 cette fois-ci. Vous voyez? En visuel, ça fait ça. Par contre, je me dis que ouais, c'est très bien. J'ai bien choisi. Parce que si j'avais pris un animal dont le tamponnage était plus gros, ça cachait la paille dorée. Voilà. Comme ça. Rien d'extraordinaire. D'accord? On continue ici, pareil. Cette fois-ci, on va mettre du bleu. De la colle. Sur le côté comme ça. Ensuite, pareil, on va mettre du doré histoire que ça tape bien. On va coller notre petit, je pense que c'est un raton laveur celui-là. Comme ça. Et je vais finir les 4 autres toutes seules puisque vous avez compris le principe. D'accord? Je mets de la paille, soit 2, soit 3, soit 1, on verra bien. Et je vous montre après. Voilà donc, celle-ci, je les ai faites avec vous, vous les avez vues. Donc, vous inquiétez pas, les fils de colle s'enlèvent très très bien. Hein, c'est pas un problème. Celle-ci, hop, voilà. Donc, vous voyez, parfois, j'ai changé un peu. J'ai pris des chutes de paille dorée, dorée blanche, etc., etc. Donc là, on en a 8. On va continuer. Hein, c'est pas fini de décorer tout ça. Pour ce faire, j'ai pensé que j'allais prendre pour changer un petit peu mes stylos gel, d'accord. On est quand même sur un ton allez, on va prendre du marron et on va se faire un petit effet fausse couture à main levée comme ça, sans complication. Donc, hop, un premier trait. Hop, on est à 2-3 mm du bord.
Là, on a le tissu, donc on verra pas. Et puis, on se fait un petit zigouigoui de ci, de là. Voilà, très simplement. Comme ceci, je vous montre. Voilà, tout de suite, ça habille la carte. Hein. Vous voyez, alors attendez, une qui soit de couleur claire que vous voyez. Vous voyez, la différence tout de suite, ça habille vraiment notre bord. Donc là, je vais faire ça avec toutes mes cartes. Et je vais toutes les faire en marron, puisqu'à priori, c'est ce qui va ressortir le mieux de toute façon. Voilà, j'ai fait mon effet de fausse couture sur toutes mes ATC. Enfin, en tout cas, c'est 8 là, puisque vous savez qu'il en manque encore une, n'est-ce pas? Donc, mon petit effet de fausse couture hein, qui se voit plus ou moins bien. Voilà. Ici, sur le foncé, on le voit aussi. Ok, voilà. Je vais maintenant me munir de demi-perles. Et je vais prendre des demi-perles blanc nacré. Non, j'ai changé d'avis. Je vais prendre des demi-perles un peu marron nacré. Voilà, tout simplement. Ok, alors j'ai toujours pas mon picot, hein, Tampix. On va prendre la tacky glue pour mettre des petits points de colle et assurer le collage. C'est pour rajouter un petit peu le côté marron qui manque, donc, parce qu'on a mis du marron. Donc, sur notre base craft, d'accord, qui est là. On aura du marron, évidemment, sur nos personnages et ensuite sur la bordure qu'on a fait en fausse couture. Mais bon, rajouter une petite pointe de marron, écoutez, je trouve que c'est bien. Ça unifiera tout ça, d'accord? Donc, ici, je vais en mettre une et deux, très simplement. Une aiguille, non? T'as pas une aiguille, Kat, qui traîne là par là? Si, je dois en avoir une, mais ouf. Alors, c'est entre le marron et le doré, hein, mais ça fera le travail. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça se voit. Donc, ça me va. Voilà, ici, j'en mets deux. Et mon ATC, celle-ci, est terminée. D'accord? Je continue. Je ne vais pas toutes les mettre aux mêmes endroits. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Bon, j'avoue que là, pour l'instant, ça se ressemble un petit peu, là, les deux premières. D'accord? Donc, je vais en faire 2-3 avec vous. Et puis ensuite, je vais finir toute seule. Et enfin, on finira cette 9e ATC qui, elle, va être un peu différente. Vous l'aurez compris, sinon je l'aurais travaillé en même temps. En même temps, je suis dans la série, je suis en train de penser, je suis dans la série de me faire mal. Là, tout à l'heure, je suis tombée de la chaise, tati tata. Il faut que je fasse un montage, que je pense que je vais enlever la partie où je tombe parce que je pense que c'est pas le plus agréable à voir pour vous. Et puis, ça risque quand même alors je vais pas dire choquer, mais en interloquer certains. Et je comprendrais aisément, parce que moi-même, je serais gênée de voir une chute de ce type. Mais hier, en allant m'occuper des poules, je me suis rentré un truc en bois sous l'ongle. Je sais pas si vous voyez mon ongle. Et ben, je peux vous dire que j'ai mal. J'ai mal. Donc, c'est la série. Là, par exemple, je vais en mettre une ici, une là. Vous voyez, là, je ne vais pas les mettre l'une à côté de l'autre. Ok. J'aime bien qu'il y ait une continuité. Alors, évidemment, là, on est dans quelque chose de très abstrait. Hein. On n'est pas sur un décor. Voilà, c'est du abstrait. C'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est pas un paysage, machin. Je peux vous en faire parfois, mais c'est plutôt très rare. Moi, j'aime bien l'abstrait, clairement. Voilà, là, hop, vous voyez, une en bas, une en haut. Ici, bah écoutez, j'étais en train de me dire que j'en avais sur moi une petite lignée. On va mettre une petite lignée. On peaufine. Pour être sûr que ça colle, on met un filet de colle. Donc, c'est la tacky glue de chez Action, comme toujours. Change pas. Une équipe qui gagne. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Après tout, d'accord. Ici, j'en ai une sur le doigt. Il m'en reste 4 à faire. Celle-ci, j'ai bien envie de venir essayer de la faire tenir sur ma dentelle. J'ai bien dit essayer, c'est pas dit que ça tienne. Et puis peut-être en mettre une par là quand même. J'avoue, c'est mon péché mignon, moi, les strass, la dentelle, tout ce qui est embellissement, franchement, voilà. Hop, voilà, très simplement. J'ai dit que je finissais toute seule, finalement, j'ai fait avec vous. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
c'est pas possible, hein. Là, pareil, je vais en mettre 2. Tac. J'ai le ventilo et la porte ouverte. On a des températures estivales. Alors, c'est hyper agréable, hein, soyons clairs. Voilà. Ça, c'est fait. Et il me reste donc ces deux-là qui, elles sont un tout petit peu plus compliquées parce qu'avec cette dentelle rose qui est très prenante, là. Et si on essayait d'en mettre une lignée comme ça de genre 3? Allez, on va essayer d'en mettre 3 comme ça, là. Donc, on met bien la colle. On enlève. Voilà. On va essayer. Hop, hop et hop. Pourquoi pas? Si ça tient, ce serait chouette. Ouais. C'est pas mal, hein? Quand même une petite dernière ici. Pour le fun. Voilà. Oh, flûte. Voilà. Je vous montre. Ok. Et enfin celle-ci. On va faire pareil parce que voilà, mais cette fois-ci, je vais en mettre peut-être 4. Hop. Hop. Ça s'y est mis directement. C'est parfait. Et la dernière. Alors, c'est pas droit par contre, tant pis. Là maintenant, je peux plus trop faire grand chose. Voilà. Voilà. D'accord, donc ça c'était pour nos 8 ATC qui sont avec des fonds, comment dire, je vais y arriver. Des fonds à motif. Pour ma dernière ATC, je vais tout simplement la passer dans un classeur de gaufrage, d'accord, classeur d'embossage pour certains. La plupart des gens appellent ça de l'embossage à froid. Moi, j'appelle ça du l'embossage à froid. Oui, moi, j'appelle ça gaufrage. Ok. On passe tout ça à la Big Shot, très simplement. Voilà. Du coup, ça modifie la texture et ça fait vraiment le travail. Hop. Oui. Aujourd'hui, vous avez le rangement en même temps. Autant pour moi. Et donc, vous voyez le résultat. Donc, je vais regratter parce que du coup, ça a écrasé les bords. Clairement, c'est vache pâte. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre stylo gel marron et on va faire, comme on l'a fait pour les autres, le contour en fausse couture, d'accord? Donc à main levée. Hop. 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 On fait les aiguilles où on en a envie. Ensuite, on va prendre notre petit bout de chou là. Et lui, on va venir cette fois-ci l'ancrer. Donc avec la Memento, ce sera plus facile. Ok. C'est pas exact, c'est pas le même marron que. Oh, quoi que si, c'était le même marron à la base pourtant. Et là, ça, ouais, ça fait plus foncé, mais après, ça va s'atténuer. Voilà. On va venir le coller en 3D. D'accord. On va prendre une petite image, pas une petite image, un petit morceau de mousse 3D de chez Action qu'on met derrière. Comme ça. Ok. On va le placer comme ça. J'ai envie de le mettre au centre, mais non, je vais le mettre. Je me tâte. Non, allez, je le mets au centre. Ok. Je vais reprendre mes demi-perles, toujours de chez Action. Ma tacky glue. Est-ce que j'irai pas des demi-perles bleues?
Attends que j'y pense. Si, je dois avoir ça. Tiens, des turquoises. Elles sont là, c'est encore mieux. Et on va se mettre des petites demi-perles turquoises. De ci, de là. Donc, on va en mettre 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, hop. 1, 2. Je sais, je compte bien. Je sais plus qui c'est qui avait rigolé là-dessus l'autre fois. Je crois que c'était Laurence et pas Corinne, non. Odile. J'avais trouvé ça très drôle. C'est vrai, hein, on répète, on compte. Mais en fait, c'est une manière de ne pas se tromper. Je sais pas. C'est un tic. Je sais pas. Je suis sûre que je suis pas la seule à le faire. Hein, bande de moqueuses. Et on va faire la même chose en bas. D'accord. Ah, j'ai pas l'impression d'être droite là. Ouais, lui, il n'est pas à sa place là. Hop, allez. Tu viens ici, s'il te plaît. Voilà. Bon, si je mets là et là, ça va faire trop, je trouve. Donc, non. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pourrais peut-être quand même bien mettre le 5e du coup. Allez. Alors, l'idée, c'est est-ce que je vais en avoir assez? Enfin, l'idée, la question. Faut que je cherche mon petit picot parce qu'il me rend bien service. Après, j'aurais pu prendre une aiguille aussi. C'était pareil, hein, ça faisait le travail. 3, 4 et 5 pour celui-ci. Du coup, comment je fais? Je reste sur 5 et 4 en haut. Alors, on va essayer d'aligner tout le monde. Et ça, c'est quand même sympa. Là, non, pour le coup. Ouais, allez, on met la 5e là-haut. Et je vais aller chercher une pochette parce que je crois que je ne les ai pas ramenées. Elles sont dans mon bureau. Je suis en train de voir un truc. Je ne sais pas si je fais bien, mais on va essayer. Non, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Comme ça. Et est-ce que je ne ferais pas comme ça? Ça va faire bizarre, non? Allez, tant pis. Je suis partie en avant. Donc, là, ça fait là, 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 là. D'accord? Donc, là. Là. Ok, là. Du coup, je vais mettre celle-ci que j'avais pas mise. Allez, je continue avec mon trac à trac là et je vous reprends. Voilà, j'ai été chercher mes pochettes. J'ai bu un déca. Finalement, j'aurais passé une partie de la matinée avec vous puisqu'il est presque 13h. D'accord. Bon, les pochettes dont je vous parlais, c'est comme ça. Donc ça s'achète, mais ça se fait aussi. Tout simplement avec une pochette plastique de classeur. Je vous dis, je vous mettrai le tuto en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord. Donc, ma dernière ATC est terminée. La voici. C'est un peu spécial, je vous l'accorde. Hein. C'était un petit délire. Voilà. J'ai été jusqu'au bout. Donc, il nous reste une petite chose. Enfin, il reste même plusieurs petites choses à faire. Et on est à plus d'une heure de vidéo. Vous voyez, comme quoi, quand je vous dis que ce ne sont pas des choses qui se font en 5 minutes, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, je vais prendre de nouveau un feutre, un stylo gel et normalement à l'arrière on marque nos indications, d'accord. Donc nos bases elles sont là.
Donc, j'ai les tampons. Je ne vais pas vous mentir, j'ai celui-ci et puis j'en ai même un autre. Mais bon, j'avoue que j'ai tendance à le faire manuscrit assez régulièrement. Pas tout le temps, hein. Et je pourrais me lever, aller chercher, j'en ai des prêtes, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais juste écrire ATC. D'accord. Alors, évidemment, j'ai pris un truc qui ne fonctionne pas des masses. On va donc changer. On va prendre un autre. Donc, ATC, voilà ce qu'on écrit en haut. Si je me fie à mon truc qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le titre, ben, je vais les appeler Animaux en folie. D'accord. La date, on est le 18 mai, donc 18-05-2023. Ensuite, par, c'est moi 4. Mon adresse mail, donc c'est 4 outlook.com. Et je ne vais pas mettre de numéro puisque c'est normalement on met un numéro sur les ATC, on met 1 sur et le nombre qu'on a fait. Par exemple, là j'en ai fait 9, ça aurait été là 1 sur 9 et ensuite 2 sur 9, etc. Mais là c'est une pocket letter, donc je n'ai pas besoin. Et je ne vais l'écrire qu'une seule fois puisque de toute façon toute la pocket letter va être ensemble, quoi. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais coller mes ATC sur mes bases, d'accord? J'y tiens. J'insiste là-dessus, il y a plein de gens qui ne le font pas. Moi, je le fais. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, je vais quand même mettre les numéros, puisqu'après tout, voilà, celle-là, elle a été faite, c'était la 9 sur 9. Elle a été faite en dernier, donc oui, je vais quand même les mettre. Donc, on met de la tacky glue, de la all purpose, on met bien ce qu'on veut. D'accord? En tout cas, il faut que ça colle bien. Voilà. Et on met à l'arrière sur notre base, tout simplement. Voilà. C'est comme pour les cartes normales. Moi, j'aime que les choses soient rigides. J'aime que ça tienne, que ce soit costaud. C'est comme quand on achète une vraie carte postale, c'est hyper rigide. Or, si nous, on met une seule feuille, c'est pas super méga rigide. Il n'y a que en prenant le papier aquarelle qui, lui, est très épais, que ça reste rigide. Voilà. D'accord? Tout simplement. Donc, ça, c'est cette ATC-là et c'est celle qui a été faite en numéro 9. Donc, je vais faire pareil avec toutes les autres. Allez, je vous reprends. Juste, quand même, j'avais oublié de vous dire, c'est que déjà, pour commencer, vous rappelez qu'on n'avait pas fait toutes nos découpes de la même façon, puisque certaines, au niveau de l'imprimé, prenaient l'intégralité de la base, alors que d'autres avaient un petit matage de 2 mm, alors que d'autres avaient un matage de 5 mm. Ça a son importance. Et du coup, j'ai quand même remarqué à l'arrière toutes les ATC et dans l'ordre que je pense les avoir construites. Parce que du coup, c'est comme ça que je vais construire ma pocket letter, dans l'ordre, tout simplement. Donc, bon, évidemment, je les ai mélangés. Ah, je vous dis ça, c'est tout mélangé. Donc, la 4, c'est celle-ci. Hop. Là, c'est la combien? C'est la 5. Écoutez. Donc, je les mets dans l'ordre. Ici, c'est la 2. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un peu d'épaisseur, mais ça rentre bien, ça va. Là, on est sur la 7. Donc, c'est là. Voilà. Ici, c'est la 6. C'est ici. Donc, vous voyez que les pocket letters, ça reste une grosse création. C'est ce que moi, j'appelle des grosses créations parce que ça reste long à faire. Oui. Oui, oui, oui. Ok, ça, c'est la 1. Hop, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, là, on doit être à la 8. C'est ça. Et enfin, la 9. Donc oui, les pocket letters ce sont des créations qui sont extrêmement faciles à faire. On peut partir dans tous les sens, vraiment, mais ça reste long. Voilà. Donc je pourrais m'arrêter là, mais non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vous montre, d'accord? Donc ça nous fait une pochette comme ça, où on voit tous nos petits animaux avec nos fonds travaillés. Mais moi, j'aime bien en fait m'occuper un petit peu de la... alors je vais appeler ça la tranche, mais c'est pas la tranche. De cette partie-là, quoi. Alors, il y a des fois où je vais mettre du masking tape, de la dentelle et tatati et tatata.
pas cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais réutiliser, puisque là, j'ai utilisé de la dentelle blanche et de la dentelle rose. Je vais reprendre un petit morceau de chaque, d'accord? Très simplement, pour l'instant en tout cas. Bah écoutez, là j'ai un bon morceau, bah, je vais prendre ça. Voilà. On va essayer de la mettre à plat, celle-ci qui n'est pas du tout à plat. Ce sera quand même vachement mieux. Ensuite, je vais la passer. Donc, logiquement, quand on passe nos trous, ouais, faut faire attention à dans quel... Est-ce que j'ai un classeur? Attendez. Donc, pour ceux qui utilisent des classeurs avec 4 anneaux comme ça, c'est pas forcément mon cas moi ici au Portugal parce qu'ils en vendent pas. Donc, tout ce que j'ai, c'est qu'on me les a envoyés. Donc, en fait, je faisais l'erreur pendant longtemps de mettre tout en haut. Bon, ça peut gêner. Du coup, je vais décaler sur le deuxième trou pour pas que ça gêne au moment de mettre. D'accord? Donc, ça, c'est un vieux classeur que je n'ai pas encore réhabilité, n'est-ce pas? Donc, on va pas mettre sur le premier trou, mais sur le second. J'ai longtemps fait cette erreur. Après, ça n'empêche pas de rentrer, hein, mais bon, c'est voilà, par facilité. Donc, je passe mes deux morceaux de dentelle, très simplement, comme ça. Je vais venir faire un nœud. C'est pas la peine de serrer comme une malade, hein, parce que ça va tenir, de toute façon. J'essaie de faire que mon nœud aille sur le dessus, ici. Voilà. Après ça, est-ce que je fais une boucle ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça fait... Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Dans le classeur, vous voyez, c'est chouette à voir. Mais dans le classeur, ça va gêner. Donc, non. Donc, je vais garder comme ça. Je vais juste couper un peu parce que c'est quand même un peu trop long. Voilà. Comme ceci. Et puis, on va attraper des petites choses pour accrocher dessus. Alors, j'ai un doute si vous m'avez vu bien faire les choses ou pas, parce que je crois que j'ai fait pause, repose, 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 et je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, j'espère que vous avez vu. Mais bon, rien de compliqué. On a fait un nœud avec 2 rubans de dentelle ici, au deuxième trou, pour pas que ça bloque au niveau du premier. J'ai pas fait de boucle parce que je trouvais que ça faisait trop d'épaisseur et que ça pouvait gêner dans le classeur. J'ai ensuite été attraper 2 petits pendentifs avec 2 petits anneaux qu'on va donc dans les couleurs dorées comme ça vient c'est du Action, hein. Qui peuvent être gravés d'ailleurs, hein, la personne pourra les graver. Évidemment en rappel avec mes demi-pailles dorées. Et puis j'ai pris un petit morceau de craft comme ça, donc une chute, hein, du papier, pour venir y remettre. Alors j'ai rangé le stylo que j'ai utilisé, mais c'est pas grave, je vais en prendre un au pif. Et je vais juste écrire de façon manuscrite les animaux. Et évidemment, mon truc fonctionne pas des masses. En folie. De 4. Juste pour le fun. Alors, je vais recommencer parce que du coup, ça fait pas beau. Parce qu'il y a 2 écritures, deux trucs différents, ça me plaît pas. Donc, je vais reprendre une autre, c'est pas grave. Donc, les animaux en folie de 4. Voilà. Et en fait, je vais m'en servir d'étiquette en plus. Je vais la couper en mode rectangle comme ça. Je pense que je vais même raccourcir une chouillette. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est pas parfaitement droit ma foi, mais bon. Ça fera le charme. On va y mettre... on va faire un trou. Donc ça, c'est vraiment le petit truc, pas obligatoire du tout. Et en plus, hein, c'est vraiment, ça fait partie de ma déco que je me suis décidée à faire. Voilà, comme ça, un peu le pourpoint, n'est-ce pas? Hop, on met un œillet. Hop. Hop. C'est bon. Et du coup, alors, on va prendre ça. Je n'ai pas préparé les pinces avant, mais j'en ai traîne toujours. Donc, on va ouvrir l'anneau le plus grand
et y glisser. Alors, je ne sais pas dans quel sens je fais. Est-ce qu'un anneau suffit ou pas déjà? J'en ai sorti 2, mais je ne sais pas. Donc, je vais ouvrir plus. J'aurais pu le prendre plus grand l'anneau en fait. Voilà, donc hop, ça, c'est un peu pile poil. Hein. Ce que je disais, j'aurais pu le prendre plus grand. Donc, on va mettre nos petits pendentifs là comme ça. Je vais donc aller chercher un anneau plus grand. Tac. Voilà. J'ai pas une bonne vue, c'est terrible. Hein. Ça c'est fait. Voilà, j'ai été chercher un anneau nettement plus grand. Je vais l'ouvrir. Hop, hein, quand même compliqué, vous avez vu. Hop, je passe. D'abord, je vais passer ça. Ah, ça a viré. Donc, je ne veux pas dans ce sens-là. Moi, je veux le cœur devant. Donc, je retourne. Et comme ça. Et là, il n'y a plus de problème. Du coup, je retourne ça. Voilà. Et je vais venir passer mon gros anneau là dans le nœud. Voilà, des rubans comme ça. C'est du métal, hein, donc il y passera très très bien. Il faut qu'il perce. C'est fait. Et une fois que ça c'est fait, je vérifie que j'ai tout bien dessus et je viens le refermer. Voilà, tout simplement. Alors hop, on va vérifier. Voilà. Je sais plus où j'ai pris ça. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre le résultat final. D'accord, on a bien notre petite pocket letter, la pochette avec toutes les ATC. Je vais reculer un chouïa. On a notre petit pendentif ici. Moi, j'aime bien. Donc là, comme je vous disais, ce sont des pendentifs qui peuvent être gravés. Donc si la personne a le pyrograveur, pardon, je remonte mon pantalon. Je ne l'avais pas encore fait, je crois, aujourd'hui. Ici, on a notre petite étiquette. Je ne le fais pas souvent, ça, mais j'avais envie aujourd'hui. Les animaux en folie de Kat. C'est pas obligatoire. Ah, je vais peut-être faire une petite bordure quand même. Fausse couture. Pour peaufiner l'histoire. Parce que voilà, sinon, ça fait un peu trop vidos. Hop. Voilà. Des aiguilles. Ici et là. Et puis voilà. Et puis écoutez, j'ai bien mis à l'arrière toutes les indications sur chaque ATC finalement. C'était pas ce que j'avais prévu initialement, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'évolue, ma création évolue au fil de la création, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Je pars jamais sur un truc arrêté pile poil. Je trouve que c'est moins marrant, surtout pour des pocket letters d'ailleurs. Donc voilà, ceci est une grosse création, c'est une longue vidéo, mais on n'a rien sans rien. Ben oui. Donc voilà, je vous invite à vous éclater, à faire des pocket letters. Je vais essayer de penser à vous mettre en barre d'infos comment vous fabriquez vos propres pochettes si vous n'en avez pas. Sinon, je vous dis, vous en trouvez, je ne sais plus combien il y en avait dans le paquet là, mais je crois que c'est 50. Est-ce que j'ai mon paquet là? Oui. Ah, mais j'ai plus le paquet. Je crois que c'était 50. Alors, attendez que je vous dise ça. Non, 30. Je crois qu'il y en a 30. Mais c'est un prix très raisonnable, mais en même temps, c'est un investissement. Donc voilà, ça, c'est en fonction des budgets sur Amazon. Et puis sinon, peut-être sur des sites de scrap, j'en sais rien.
voilà, moi, j'avoue que je me les fais régulièrement, mais là, j'avais flemme, je me les étais fait commander par mon fils. Donc voilà, amusez-vous. On a travaillé avec que du matériel Action, quasiment, parce que même mon petit classeur de gaufrage là qui n'est pas Action, c'est un Stampin' Up Action, l'a fait. Donc voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et puis en plus, ça fait un beau cadeau. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Et puis voilà. Et puis en plus de ça, il va falloir que je regarde la chute, machin, comment que je vais faire l'histoire. Enfin, bon, bref. Je vous laisse.